Aujourd'hui, on va s'intéresser à qui a piqué mon fromage. Une histoire toute simple en apparence, mais avec un message vraiment profond sur la manière de gérer le changement, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. En fait, cette histoire nous pose une question fondamentale. Face au changement qu'on ne peut pas éviter, comment est-ce qu'on réagit? Vraiment, qu'est-ce qui se passe en nous quand tout bascule? Allez, on plonge dans le cœur du sujet. Ce qui rend cette fable si puissante, c'est qu'elle repose sur deux métaphores très simples qui sont en fait une image de nos vies. La première, c'est le fromage. Alors le fromage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça symbolise tout ce qu'on recherche dans la vie, tout ce qui, selon nous rendra heureux. Et ce fameux fromage, on le cherche quelque part. Cet endroit, c'est le labyrinthe. Et le labyrinthe, ça peut être notre entreprise, notre cercle d'amis, ou plus globalement, le chemin qu'on a choisi dans la vie. Bon, maintenant qu'on a le décor, voyons un peu qui sont les protagonistes. On a 4 personnages, et chacun représente une partie de nous-mêmes, qu'elle soit simple ou au contraire un peu plus complexe. Alors, voici nos héros du jour. On a d'un côté les souris, Flair et Flèche, et de l'autre les mini-pousses, Ronchon et Boujotte. Et tout ce petit monde passe ses journées à gambader dans le labyrinthe à la recherche de leur fromage. Et c'est là qu'on touche au cœur du message. Le contraste est flagrant. Les souris, elles, fonctionnent à l'instinct. C'est simple, c'est direct, ça agit. Les mini-pousses, eux, sont bien plus cérébraux. Ils réfléchissent, ils ressentent, et ça complique souvent les choses face au changement. Et puis un beau jour, bingo! Après avoir bien galéré, nos 4 personnages tombent sur le gros lot. Une réserve de fromage immense. Pendant un temps, la vie est belle. Elle est parfaite. Mais évidemment, ça ne pouvait pas durer éternellement. C'est là que le vrai défi de l'histoire commence. Ils vont devoir faire face à une crise totalement inattendue, une crise qui va révéler leur vraie nature. Leur petite routine bien huilée va être complètement pulvérisée. Un matin, ils arrivent comme d'habitude à la fromagerie et là, surprise. Elle est vide, plus rien. Alors, comment ils réagissent? Eh bien, les souris, Flair et Flèche, ne sont pas si étonnées que ça. Elles avaient senti le vent tourner, elles avaient vu que le stock baissait, du coup, pas une seconde à perdre, elles remettent leurs chaussures de course et repartent direct explorer le labyrinthe. Pour les mini-pousses, par contre, c'est le choc total. Ils sont pris de court. Et la toute première réaction de Ronchon, c'est la colère, le déni pur et simple. Il s'écrie « Ce n'est pas juste !» Et à partir de là, c'est la paralysie. Ronchon et Boujotte n'avancent plus. Ils passent leur temps à se demander ce qui s'est passé, à se plaindre, à chercher un coupable. Pendant ce temps, bien sûr, la faim et le stress commencent à les ronger. Et c'est cette situation de blocage qui nous amène au vrai tournant de l'histoire, le moment où l'un d'eux va prendre une décision cruciale, affronter sa peur pour enfin passer à l'action. C'est Boujotte qui a le déclic. Il en a marre d'attendre, d'avoir faim. Il comprend que s'il reste là, rien ne changera. Mais Ronchon, lui, est incapable de bouger. Il est terrifié à l'idée de quitter ce qu'il connaît, même si c'est une fromagerie vide. Alors comment est-ce qu'il arrive à se débloquer? Il se pose une question toute simple, mais incroyablement puissante. Il se demande « Que ferais-tu si tu n'avais pas peur ?» Cette question change tout. Il se rend compte à quel point sa peur le rendait ridicule. Alors il se met à rire de lui-même, il remet ses chaussures et il part, tout seul. Il laisse son ami Ronchon derrière lui et il s'enfonce à nouveau dans l'inconnu du labyrinthe. Et à peine parti, il a une première prise de conscience. Une leçon si forte qu'il l'écrit sur le mur, pour ne pas l'oublier. Si tu ne changes pas, tu peux disparaître. Ça montre bien à quel point refuser de s'adapter peut être dangereux. Et plus il avance, plus il réalise quelque chose d'incroyable. Sa peur était bien pire que la réalité. En fait, le simple fait de bouger, d'aller de l'avant, c'est libérateur. Ça lui donne de l'énergie. Ce n'est pas du tout aussi effrayant qu'il se l'était imaginé. Le périple de Boujotte nous montre en fait toutes les récompenses, tout ce qu'on peut gagner quand on finit par accepter le changement et qu'on décide d'avancer. Parce que son courage finit par payer, et pas qu'un peu. Il finit par trouver la fromagerie N. Et là, c'est encore mieux qu'avant. Plus de fromage, de toutes sortes, un fromage de bien meilleure qualité. Et qui est-ce qu'il retrouve là-bas? Flair et Flèche, bien sûr. En fait, son parcours et les leçons qu'il a écrites sur les murs, c'est une sorte de mode d'emploi pour quiconque doit faire face au changement. Anticiper, s'adapter vite, lâcher l'ancien et savourer l'aventure du nouveau. La morale de l'histoire, le message ultime, c'est cet appel à l'action tout simple. Bouge avec le fromage. Il ne faut pas rester derrière quand les choses changent. Et cette petite parabole, au final, nous renvoie à nous-mêmes. Elle nous laisse avec une question. Quel est notre fromage à nous aujourd'hui? Et si demain il venait à disparaître, dans quelle direction est-ce qu'on se lancerait pour trouver le prochain?